Salut, Mais- camarades de la chose ludique. Vous êtes Simon du Passe-Temps? Je suis David Simon du Passe-Temps et je suis, non pas à Toulouse cette fois-ci, je suis à Vichy avec Thomas et Nicolas. Vichy, une ville thermale, une ville de régime, le fameux régime thermal. Quel voleur de vie. C'est aussi une ville, oui c'est la blague de Nicolas, je vais piquer, c'est aussi une ville de jeux. Depuis quelques années, il y a un festival chaque année, c'est de jeux de société. 5e édition. 5e édition, on a des petites infos. Un festival dans lequel tous les éditeurs de France se déplacent et montrent à toutes les boutiques de France toutes les sorties en jeux de société jusqu'à la fin de l'année. Ouais. On a enquillé pendant 3 jours de la lecture de règles, de la poser un pion ici, piocher 3 cartes, lancer un dé, gagner la partie, vous avez perdu. On a mangé Surtout et ça. découvert combien de jeux pendant ces jours-ci? 150. Ouais, je dirais même plus, hein, pas loin de 200. Hein, je dirais, Allez, ouais. 200. On est là-dedans. Tel que vous les voyez, là on vient de se taper 200 règles de jeu. Le cerveau est en pleine déliquescence. Ouais. Et dans tout ça, on va pas vous passer les 200. Nous, c'est pas notre vie, c'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de faire des choix et de dire, Ça lui, oui. Lui, on y croit. Lui, c'est bien. C'est de vous donner notre avis. Si vous voulez une liste, on appelle ça Excel ou Google, mais c'est pas nous. Nous, on veut dire, ça, on y a joué. Putain, ça sort un peu du lot. C'est bien, ça, quand même. On était arrivé en se disant, vas-y, on garde 10-15 jeux, et ça va, le reste... on a réussi à réduire à 25, À quelque peu chose comme près, ça. ouais. on 25. est entre 20 et 25. Ouais, c'était chaud. Hein. C'était pas évident, on a fait un gros brainstorming hier soir. Ouais. hein. Il y avait des évidences. Il y en a des trucs évidents. On Ouais, va ouais. commencer quasiment de cache direct pissage par les évidences. Ces jeux-là, actuellement, ne sont pas sortis. Ils sortiront d'ici la fin de l'année. Je suis quand même mieux quand je suis sur cette marche. J'ai moins l'air... T'es moins petit. J'ai moins l'air d'un nain entre mes deux gardes du corps. Ces jeux-là, vous pouvez nous les précommander sur notre site. D'ailleurs, vous avez un petit code promo, la caparable à l'écran, parce que vous regardez une vidéo YouTube faite par des influenceurs. Donc, si vous commandez des jeux sur notre site, parce que vous les avez vus dans vos vidéos, parce que vous dites putain, le passe-temps, ils ont passé 3 jours à se bouffer des règles de jeu, ça peut être cool de leur acheter des jeux pour leur dire merci. Quel Et calvaire. bien en plus, on vous fait payer les jeux moins cher. Économiquement, ça n'a aucun sens, mais pourtant, c'est comme ça. Vous pouvez nous commander des trucs et vous dire ok, on a eu des jeux cool, conseillés par le passe-temps, achetez au passe-temps. On va maintenant rentrer dans le festival et partir à l'assaut de tous ces jeux-là. Par une petite porte. Hein. Par Ah une ouais. petite porte, on va commencer par rentrer direct dans le stand d'Asmodée. Ouais. Et on va commencer par le meilleur au début et le meilleur à la fin. Ah, Comme ça, vous êtes obligé de rester tout le long, tout Et ça. oui. Et regardez ça. On commence par un tout petit jeu. Si vous avez écouté ma chronique de jeux de société sur France Inter, vous en avez entendu parler. On va aller chez Bombix. Hop là. Bienvenue dans le festival. C'est sans doute un peu plus brillant, un chouïa moins lumineux. On va voir, non pas les meilleurs jeux, c'est pas toujours les grands trucs avec des plateaux et des choses partout. Des fois, un peu d'élégance, ça fait quand même pas de mal. Donc, on va voir un truc plutôt ciselé, plutôt élégant, assez japonais, assez minimaliste. Ce petit jeu, c'est Sea, Salt and Pepper. Ça sort pas de nulle part, c'est Bombix. Vous les connaissez pour Noé, pour Codex, pour bien des choses. Et vous connaissez les auteurs, c'est Bruno Catala, c'est Théo Rivière. Quand vous voulez savoir si un jeu est bien, c'est quand même des gros indicateurs d'arriver à regarder ça. On est sur des petits jeux de cartes des familles, à savoir, je pioche des cartes, laquelle je garde, laquelle je laisse, un peu comme au rami. Des cartes que vous avez en main, bah, si vous avez des bateaux, vous rejouez. Si vous avez un requin, un nageur, vous piquez des cartes dans la main de l'autre. On est sur un petit jeu comme ça, au fur et à mesure auquel on augmente sa main. Quand vous pensez que dans votre main, vous avez plus de points que les autres, vous allez dire, dernière chance, je vous laisse jouer, mais vous ne ferez pas mieux que moi. Et si vous vous en sortez, vous ferez plein de points. Évidemment, une manche, c'est 5 minutes. Vous avez un papier, un crayon. T'as combien? T'as 12? T'as 2? Ah, t'as 8? À vous de vous améliorer et de faire en sorte de revenir au score. Il faut arriver à 35, 40, 45 points avant tout le monde. Ça, vous commencez à jouer à ça, vous dites, ouais, c'était pas mal, j'en fais une deuxième. Hein, c'était bien, j'en fais une autre. Vas-y, c'était grave cool. L'envie de revanche, de recommencer, tout en vous prenant du temps, une gestion de rythme, c'est quand même assez fabuleux. Ça sort début octobre, vous pouvez l'avoir assez rapidement. Et si vous voulez vous faire un avis sur la chose, vous pouvez jouer sur Board Game Arena, sur BGA. Vous pouvez jouer en ligne avec des gens et vous ferez une très bonne idée de ce qu'est le jeu. C'est gratuit et vous verrez, comme moi qui ai pas mal joué sur BGA, que ça vaut le coup d'être acheté et c'est quand même assez malin. Les illustrations, origami, je vous passe les choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce festival? On passe nos journées à rencontrer des gens et à discuter avec eux de c'est quoi le meilleur jeu que vous avez vu sur le salon? Alors et tout. D'autant plus à nous, au Bastien, on nous demande souvent ça. La réponse est toujours la même. C'est Trax, le jeu que va vous présenter Thomas maintenant, ça envoie du pâté. les amis, un truc qui nous a quand même fait nous arrêter un moment. Hein. C'est le meilleur jeu du salon, Thomas. Ouais, clairement, on va le dire. Allez, on va le dire. C'est pour nous un des meilleurs trucs du salon. Moi, ça m'a fait clairement penser, c'est un espèce de mythe entre micro, macro et Ecos, hein, clairement. C'est une espèce de véritable enquête dans la vie, le sonore. On a Sirène Bay, hein. On est dans une grande ville, vous pouvez voir, on a le plan de la ville. On a sur chaque bâtiment
des numéros qui vont nous permettre comme ça de cheminer, de voyager à travers la ville. On va avoir des lieux importants, le carrousel, l'église, la gare, des lignes de chemin de fer, vous avez saisi. Et toute l'innovation du jeu et tout le plaisir du jeu, ça va être à travers ces casques. On va avoir une bande audio qu'on va pouvoir gérer ici avec cette molette pour pouvoir avancer, reculer dans le temps. Et surtout, on va commencer à un endroit et on va essayer de suivre le déplacement des malfrats. Vous avez des petites enquêtes, c'est des petits livrets différents à chaque fois qui vont vous dire la fille du maire a disparu, elle a été kidnappée à tel endroit, où est-ce qu'elle est passée quelqu'un a oublié une clé USB dans laquelle il y avait du secret du gouvernement, elle l'a récupérée par hasard. On a piraté son téléphone, on va l'entendre au téléphone, où est-ce qu'elle est passée dans la ville, où est-ce qu'elle habite. Il faut qu'on puisse aller récupérer cette clé USB. Ouah, j'ai entendu un bruit de marteau-piqueur. Où c'est qu'il y a des travaux dans la ville? Attends, je crois que là ils sont en train de passer, ils sont dans le bus et j'entends des clang-clang. Elle doit passer sur... Non, attends, elle passe sur des chemins de fer. Une fois, deux fois. Stop. On met pause, toc, et on va pouvoir comme ça aller vérifier à certains endroits de la carte. Vous allez avoir des coordonnées, vous cherchez dans le paquet qui correspond, la caméra qui va bien, hop, et vous allez avoir l'angle de vue de la caméra qui va vous permettre de dire « Eh mais le chien qui aboie, il est là !» Donc il a bien passé par la droite. Il y avait une boutique de chaussures, elle parle de chaussures, c'est parce qu'elle a dû voir la boutique et qu'elle a dû dire ça, elle devait être à cet endroit-là à ce moment-là. C'est dingo, la réalisation est ouf. Ah ouais, c'est trop bien, franchement. L'habillage sonore est vraiment trop bien fait. T'entends les bruits qui s'éloignent, qui se rapprochent. Les comédiens, ils n'ont pas pris leur belle-sœur, ils ont pris des gens dont c'est le vrai boulot. Ouais. Ils ont pris des ingé-sons qui bossent dans le cinéma pour faire tout ça. Ce que vous voyez là, c'est une carte prototypale. Ouais. C'est coopératif, des enquêtes à l'intérieur, il y en a 15 ou 20. Ouais, une quinzaine, je veux pas dire de bêtises, une quinzaine. Qui sont de difficultés plus ou moins progressives avec des enjeux un peu différents. On a fait exprès d'en faire plusieurs. Ouais. De se dire, vas-y, on y rejoue, on avance, on fait les suivantes. Il faut absolument, idéalement, avoir un casque. Si vous mettez votre téléphone en mode lecture, ça marche quand même. C'est comme ça qu'ils ont fait les tests. Ouais. Avec des niveaux de lecture dégueulasses, voir si ça passait. Hyper agréable. Hyper agréable. Putain, ouais. Ça, ouais, quoi. Et... Ça, t'es avec tes potes, ça sue du front, il s'est chronométré parfois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les dialogues. Ouais, c'est hyper Les dialogues sont trop cool. T'as dit, ah, vas-y. C'est pas édulcoré, quoi. J'ai l'impression d'être un mec en Sarwell, dans le congrès des Républicains. Eh bien, on te prend pas pour des gosses. T'as des gens qui parlent de la vraie vie, c'est bouillonnant, c'est grave bien. Et c'est de la vraie coop, tu vois. C'est pas. On est vraiment en train de partager, d'échanger, quoi. Je suis pas méga fan de la couve. Mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est Kif Édition qui fait ça, cette maison d'édition. C'est Juan Rodriguez qui est toujours un mec qui fait des trucs un peu brillants, assez barré. Ça, vous en entendrez longuement parler. Vous pouvez y aller, c'est notre grosse recommandation. Ah ouais, clairement. Il y a un autre truc dont on va parler en vidéo très bientôt là, qui est juste à côté. Ouais, venez voir. Alors là les amis, vous allez le voir très bientôt sur la chaîne. Mais alors ça, j'en ai fait des parties avec l'ami Jojo que vous commencez à connaître, hein, mon ami Cuisto là qui fait cuire des steaks à droite et à gauche. Ici on est dans un jeu de roulette russe. Vous avez tous déjà vu un film avec des Russes qui s'envoient des gros shots de vodka en jouant à la roulette russe. Et bien on est complètement dans cette ambiance-là. On va incarner une famille composée de différents coéquipiers et d'un capitaine. Le but, ça va être de ne pas se faire sauter le caisson. Vous l'avez compris, on joue à la roulette russe. C'est ici un super jeu d'apéro. On est dans un party game hyper rythmé, hyper dynamique. Bluff, bang, Perudo. Ouais, complètement dans cette lignée-là, mais avec un côté... c'est pas les autres qui vont t'accabler, tu vas lutter quand même contre ta propre connerie, on est clairement là-dedans. Il faut marquer des points, il faut jouer au con, il faut être celui qui appuie le plus possible sur la détente. Il faut jouer au con et il va falloir laisser penser aux autres qu'on ne l'est pas. Tout le jeu est composé d'un barillet de balles avec des clics, un bang. Vous allez vous pourrir votre deck si vous faites trop des paris ballsy. Tiens Thomas, t'enlèves un clic, tu rajoutes un bang dans ton paquet s'il te plaît. Sauf que il y a toujours 6 emplacements pour la balle, donc si je vire un clic et que je rajoute un bang, j'ai une chance de plus de tomber sur la balle et donc de me faire sauter le caisson. Le truc c'est que j'ai 4 équipiers. Tu marques pas de suite, c'est pas un truc à élimination comme la lune, t'as le temps de prendre des risques, t'as le temps de t'adapter, t'as le temps de voir comment les choses vont se placer autour de la table. Et évidemment, quand ton capitaine, ton quatrième personnage meurt, c'est la fin de la partie pour toi. Si vous voulez faire une idée de la chose, on va réactiver des vidéos qu'on faisait avant, qu'on faisait plus et qu'on a réactivé pour l'occasion. Parce que putain, il faut absolument que vous voyez comment ça joue, à quel point c'est drôle. Les soirées jeux du passe-temps reviennent. Ah, elle était pas mal en plus celle-là. Grave, la partie était monstrueuse, on a fait une connerie, ne faites jamais ça chez vous. Ouais, faites pas ça chez vous. On bouffait des bonbons chaque fois qu'on avait le malheur de se faire tirer sur quelqu'un pour que vraiment le danger soit là physiquement autour de la table. Mais le danger était là. C'est la pire soirée jeux du passe-temps qu'on ait tournée. Si vous voulez voir des soirées jeux qui tournent mal, c'est... celle-là elle tourne très mal. C'est plutôt complètement ça. Oui, c'est du jeu pour enfoiré, oui, c'est du jeu de bluff. Si vous avez bien le genre avec des trucs où vous êtes en soirée et vous vous marrez entre potes. Je vous l'ai dit, nous on l'a fait avec Jojo, on l'a fait avec les copains comme d'habitude. Ça a été de la poilade toute la soirée. C'est un jeu américain, c'est Igari qui importe ça en France et
vas-y, grave cool de l'avoir localisé. Graphiquement, c'est hyper marqué, mais au moins, ça dit ce que c'est. Bam, un truc qui t'explose à la gueule, quoi. Le prochain jeu, c'est dans une autre ambiance. C'est un truc, vous en avez entendu parler, ça fait un bout de temps que c'est teasé. On est encore sur Bruno Catala. On repart chez Asmodée avec un truc qui était quand même, mine de rien, assez attendu. Je crois que tu l'as à la main, là. Je l'ai à la main. J'ai 2 choses à la main. Mais... T'as 2 choses à la main? Ouais, mais il y en a une que je peux pas encore montrer. Ah, que toi, c'est tu pour caches plus une tard. boîte derrière. Je cache une boîte qui est C'est légèrement plus C'est petite. le deuxième meilleur jeu du salon selon nous, c'est le jeu qui est caché derrière, on vous en parle à la fin. C'est Splendor Duel. Alors Splendor Duel, ça arrive très bientôt chez Asmodée. C'est la version 2 joueurs d'un jeu qui se jouait déjà à 2 joueurs et qui se jouait très bien à 2 joueurs de Marc-André. Là, il s'est fait aider, assister de Bruno Catala pour la version vraiment spéciale 2 joueurs. Donc, ça ressemble à ça. On est toujours avec des jetons de poker qui représentent des gemmes. On a toujours ce système de cartes qu'on va venir acheter et qui vont réduire le coût des cartes suivantes. Bon, mais c'est toujours la même chose, pas la peine d'en parler, merci. Oui, non, il y a des petites choses qui changent justement. Le côté, déjà, les privilèges, moi c'est ça que je trouve cool. Quand on va prendre trop de jetons d'une même couleur, quand on va vouloir remettre des jetons sur le plateau parce qu'il n'y en a plus assez pour faire des trucs intéressants, on va donner des avantages, des petits parchemins à l'adversaire. Et ces petits parchemins, ça va justement lui servir notamment à venir récupérer le jeton qu'il veut sur le plateau. Ouais, qu'en fait, dès que tu fais des coups d'éclat, Ouais, c'est ça. t'es obligé d'aider l'autre et ça te fait un peu chier, t'as pas envie. Et ça reprend un peu des trucs. À Sobek, sur le plateau et sur la gestion des tuiles, etc. Qu'est-ce qu'on laisse à l'adversaire? Quelle combinaison on va lui laisser? Ça reprend des trucs un peu à Splendor Marvel parce que là, pour le coup, il n'y a pas une façon de gagner, il y en a 3. Il y a les 20 points, une course à 20 points de victoire, classique. Avant, si super. c'était 15, maintenant c'est 20. Voilà. Pourquoi pas? Il y a la 3e que j'aime bien, moi, c'est 10 points, mais en une seule couleur. Donc il faut que j'ai des cartes rouges qui font 10 points au total et paf, c'est gagné. Et il y a ce petit symbole, ce petit système de couronne. Ça ressemble un peu à Marvel Splendor avec les symboles Avengers. Il y a certaines cartes sur lesquelles il y a des couronnes. Quand on en a 3, on récupère un noble. Quand on en a 6, on récupère un autre noble. Si j'en ai 10, je gagne la partie immédiatement. Aussi simple que ça. Du coup, il y a des millions de personnes dans le monde qui ont Splendor. Oui. C'est quoi l'intérêt de jouer à Splendor Duel plutôt que ça, quoi? Ah, c'est plus court. Ouais. Et c'est plus retors en fait. C'est beaucoup plus méchant. C'est plus retors sur le plateau et sur ce qu'on laisse à l'autre. C'est ça qui va faire la chose. Moi, j'avais joué avec l'éditeur, j'avais joué avec Croc. Ouais. Qui est un des personnages, un des boss du dernier level du monde du jeu. J'avais réussi à gagner. Je vous assure, j'ai encore le cœur qui bat dire ah, j'ai joué contre Croc et j'ai gagné à Splendor Duel. Et c'était quand même assez magique. Du coup, c'est assez recommandable. Évidemment, c'était attendu, bah oui, ça vaut le coup. Ouais. Si vous avez déjà Splendor, vous verrez si vous allez au-delà. Dans les trucs qui sont mais méga pas attendus, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est chelou, voire moche. Bah, voici Challenger. Lors du festival, il y a quelqu'un qui m'a dit « Simon, qu'est-ce que ça fait d'être l'ambassadeur des jeux moches ?» Je ne savais pas quoi en dire, mais ça m'a un peu fait marrer. Du coup, j'y repense en voyant la boîte de Challengers. Vous serez infichu de me dire ce que c'est comme jeu en regardant la boîte. C'est à la fois tout et n'importe quoi. C'est très 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 barré. C'est parti des quelques jeux barrés qu'on va vous présenter lors de cette vidéo. C'est un jeu qui va se jouer à 2, à 4, à 6, à 8. Et c'est un jeu de tournoi de soirée. C'est un jeu dans lequel vous allez organiser une sorte de tournoi, de championnat avec vos potes au cours d'une partie. C'est tout couillon, vous avez un petit paquet de cartes et vous allez être assis en face de votre adversaire. Ce qui veut dire que pendant que je suis assis en face de mon adversaire, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est assis en face de son autre adversaire. Je vous passe les détails, mais on va faire une sorte de bataille de cartes. Qui aura le truc le plus fort à s'attaquer les uns les autres? Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. En tout cas, en fonction de qui a gagné et qui a perdu, on va pouvoir gagner des récompenses dans des paquets de cartes différentes. Vous avez 3 petites pioches et dans lesquelles vous allez pouvoir venir piocher des cartes qui ont chacune maintenant des forces différentes, des familles différentes et des petits effets spéciaux différents. Vous en gardez une qui va venir dans votre paquet de cartes générique en mode deck building du début. Et désormais, vous allez affronter votre adversaire avec une nouvelle carte. Un nouveau petit effet spécial. Vous allez changer de place, dire c'est bon, toi je t'ai affronté, maintenant je t'affronte toi. Qui c'est qui change de place? C'est toi, vas-y, hop, on se met en face, je rencontre quelqu'un d'autre, merci, bonjour, voici mon nouveau deck, la bataille recommence. Vous allez au fur et à mesure gagner, perdre, implémenter des nouvelles cartes de votre deck, marquer des points en faisant des sortes de coups d'éclat au fur et à mesure de diverses parties que vous allez gagner, sachant que la dernière, celle qui va rapporter le plus de points. Vous allez jouer à 2, à 4, à 6, à 8, elle va organiser un tournoi chez vous de ce truc-là, ça monte en puissance et à la fin vous avez des decks qui envoient un peu du pâté. Ok, c'est chelou. Si vous avez aimé jouer à Captain Solar, si vous aimez les deck building, eh bien ça c'est grave bien. Mais ça n'a pas l'air d'être bien. Et pourtant, c'est super cool. Dans les trucs qui ne faisaient pas de bruit mais qui pareil ont intrigué tout le monde. Et dans le salon, ça discutait de c'était quoi le meilleur jeu du salon. Nico, tu l'as à la main. Je l'ai à la main. C'est Kramer et Kissling, c'est tour, j'arrive jamais à me rappeler l'adjectif, donc ambulante. Voilà.
tour insolente, tour ce que vous voulez. Kramer et Kissling, c'est Azul. C'est Azul. C'est 4 ou 5 Spiel des Jahres, ça. eux C'est deux. énorme. Et ça, alors c'est une grosse boîte pour chez Ouya, c'est pas si habituel. Mais pour le coup, on s'est vraiment bien amusé. C'est pour moi, ça s'apparente vraiment à du jeu d'ambiance, à du jeu de mémoire, à du jeu de fourberie. L'idée, ça va être plus parlant avec le matériel. L'idée, elle est là. On a un joli plateau avec plein de tours, un donjon tout noir, des sorciers qui sont un peu partout. Bon, au début, c'est pas comme ça, là, on est en pleine partie. Le but du jeu, c'est de ramener tous mes sorciers dans le donjon. J'ai des cartes. À mon tour, je vais en jouer 2. Je joue un 4, paf, un 2, pardon. Je vais avancer mon petit bonhomme de 2 cases. Très bien. Le twist, c'est que j'ai aussi sur ces cartes des possibilités d'avancer les tours. Là, avec cette carte-là, j'avance une tour de 4. Une tour? Ben ouais, cette tour-là qui fait 3 étages, je peux prendre le nombre d'étages que je veux et je fais 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, s'il y a des choses dedans, elles vont avancer avec. S'il y a des choses entre les étages, parce qu'on a pu potentiellement s'enfermer les uns les autres pendant la partie, elles vont avec. Il faut se souvenir où on est, il faut se souvenir éventuellement où sont les autres pour ne pas les avantager pendant la partie. On va avoir des petites potions. Quand on enferme les magiciens adverses, on a des petites potions Genre, de mana. Clac, vas-y, je te capture. Ah, baf. Bam. Et je gagne une potion. Ces potions, je peux les utiliser pour améliorer mon déplacement, améliorer le déplacement des tours ou des sorciers. Le donjon, il va bouger régulièrement Ça, autour c'est du l'enfer. plateau. Vous êtes en train de courir avec ce con de donjon. Oh de là toute là. façon, dès que quelqu'un dedans, il se barre. Et là, vous êtes là, non, ça fait 4 tours que j'essaie de me rapprocher. Vous devez suivre ça, suivre où sont vos pions. C'est Oh. assez drôle. Pour Puis le coup. alors, il y a le coup de magique, où on a 4 sorciers chacun. Moi, j'en mets 3 dans le donjon. Je cherche pendant tout le reste de la partie mon 4e, qui du coup était planqué sous une tour. Mais en fait, j'avais gagné depuis longtemps. Mais t'es un gros nul, Je suis un gros nul. T'as droit Oui, de regarder je combien t'en sais. avais dedans. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de C'est mémoire. le mec légendaire du festival du jeu, quoi. C'est génial. C'est vraiment cool, le matériel est top, c'est aux petits oignons, vraiment ça. Ouais. Voilà, les tours ambulantes. Mais c'est pas encore assez barré. Je vous ai montré Comment ça Challengers. C'est un truc, le jeu que je vais vous présenter Oh là maintenant, là. vous en avez entendu parler sur la chaîne. Ça fait partie du jeu préféré de ma life. J'y ai pas joué 20 fois. J'en ai fait 2 soirées de ce jeu-là. Chacune d'entre elles étant un truc assez mémorable. Je vous embarque. On va chez Yellow. Et chez Yellow, mis à part la sémillante Sonia, la personne la plus agréable, douce et pertinente du monde du jeu, il y a également une autre chose, une toute petite boîte, dans leur collection mini dans laquelle il y a Time Bomb et Shoten Totten notamment. Voici selon moi le 3e très grand jeu de la collection, c'est Touroum and Boom. Ça, vous n'y jouerez sans doute qu'une fois dans votre vie, peut-être même 2, mais c'est particulier. Pour y jouer, il faut être au moins 10, il faut être au moins 15, il faut être au moins 20, il faut organiser une soirée chez vous, un anniv, un nouvel an. Putain, jouer à ça, c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous reçu des rôles secrets au début de la partie. Ce que vous savez, c'est que un joueur retourne dans la partie est le président, un autre est le terroriste. Le jeu, je le rappelle, s'appelle Touroum and Boom. C'est un jeu qui se joue dans 2 salles différentes. Vous êtes en train d'être avec la moitié de vos potes dans une pièce. Dans l'autre moitié de la pièce, vous avez d'autres joueurs qui vont discuter entre eux. Tous les joueurs régulièrement doivent discuter entre eux, dire t'es quoi comme rôle, t'as fait quoi, est-ce que tu crois que lui il est ceci, cela. Toutes les 5 minutes, il faut qu'on vote et qu'on éjecte quelqu'un de la pièce pour l'envoyer en face. 3 fois dans la partie, on va voter, on va dire tu dégages, tu passes là-bas, tu fais ci, tu vas là. À la fin de la partie, on ouvre la porte, on dit où est le président? Je suis là. Où est le terroriste? Je suis là. Il fait tout péter. Et lui avec. Son but? Buter le président. Il va avoir besoin de ses collègues pour avoir des infos sur où est le président. Il va avoir besoin qu'on vote pour lui, pour se faire éjecter, pour aller voir les autres. Les autres cherchent à savoir où est le président pour le sauver. Parmi tout ça, vous avez des joueurs qui ne sont ni dans l'équipe rouge, ni dans l'équipe bleue. Dont le but est uniquement d'aller faire Roméo et Juliette de mourir ensemble. Qui sont des aliens, qui doivent contaminer les gens. Des robots. C'est totalement fou et épique. C'est 5-10 minutes une partie. Vous allez rajouter des rôles et des rôles et des rôles à chaque fois. Passer la vie à jouer à ça. Ok. Faut jouer à 15, faut jouer à 20. Putain, c'est marquant. Ah, si vous avez l'occasion, ça fait partie des trucs. C'est vraiment trop cool. Ouais. Bon, ben là, on va changer totalement d'ambiance. Ouais, mais on va aller voir un truc trop mignon. On va aller voir va aller voir Thomas. Nicolas. Non, pas Il est moi. mignon. Non, c'est Thomas qui est trop mignon. Mais il est avec une chose encore plus mignonne. C'est un jeu pour enfants. C'est le premier de la vidéo, je crois. À part les tours ambulantes, mais ça marche aussi avec les adultes. Bon, bref, peu importe. Vous connaissez la pêche au canard? Bon, et ben là, c'est la pêche aux poissons, aux oursons, aux pingouins, vous allez voir, c'est très drôle. Ça, les amis, déjà, Les amis. avant toute chose, caniche aussi, cœur sur toi. Vous avez déjà vu un ourson aussi mignon que ça, sans rigoler? Bon alors, maintenant on va parler du jeu. C'est une super pêche au canard. Hein, mais si on vous en parle, c'est pas juste une pêche au canard. En fait, il y a tout ce que j'aime dans les jeux pour enfants. On va avoir une dimension dextérité, adresse, motricité fine.
on va voir la petite canne à pêche magnétique et on va aller chercher, tous en même temps, on va aller chercher des petits poissons. Le truc, c'est que les poissons, il y a des couleurs. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des verts. Il va falloir aller les chercher et essayer d'attraper les bons au bon moment. Mais c'est pas tout. À chaque fois qu'on va voir compléter la mission, on va faire des petits tours qui vont mettre le souk. Ouah, ça fait tout bouger en dessous. Mais ouais. Vas-y. Donc toi, t'es là, t'essayes d'aller récupérer ton poisson. T'es là, non, je veux du bleu, je veux du bleu, non, je veux du vert. Vous voyez l'idée? Il va y avoir plusieurs niveaux. Dès qu'on va avoir récupéré des poissons, on va faire tomber des petits pingouins. Alors les pingouins, autant vous dire, ils sont tout petits. Et une fois qu'on a récupéré les pingouins, il va falloir aller faire la petite offrande au prince des ours. Franchement, c'est hyper fun, hyper rigolo. Vous jouerez à ça avec des enfants dès 5 ans. Moi, très personnellement, j'y jouerai avec mes amis de plus de 35 ans. On adaptera les règles, hein, vous voyez ce que je veux dire. L'abus de Thomas est quand même assez dangereux pour la santé quand même. Hein. Bah, clairement ça, une super édition, une super illustration, un jeu rapide en simultané, hautement recommandable pour Noël, vous vous en doutez. Mais toi, il y a deux trucs que tu aimes bien, c'est les jeux pour enfants qu'on peut transformer en jeux à se désaltérer Ah mais clairement. et les jeux d'enfoirés. Les jeux d'enfoirés, on en avait spotted un à Cannes en février, venez voir, venez voir. Tiens, moi j'aime bien me promener avec des Ah, boîtes trop vides. bien, brigand. Voilà. On avait vu une version proto, hein. C'est ça. On tombe sur celle-là, on va vous montrer le matos en détail. Au passage, vous pourrez constater que quand même, on bosse dans des conditions pas trop vilaines. C'est aussi ça la chance d'être à Vichy, de pouvoir organiser tout ça et regarder des jeux dans un cadre assez exceptionnel. Alors brigand, on va venir un peu mettre le sou pendant leur partie, on va essayer de se faire discret. Vous êtes ici dans un pur jeu d'enfoirés, hein, comme on les aime, voilà. Alors, vous pouvez voir vite fait sur le plateau, différents lieux. Il y en a un joueur qui va incarner le prince, ici présent, le prince, avec son trésor rempli de petits écus. Les autres joueurs vont essayer bien sûr de piquer le flouze du prince. Le prince, lui, va pouvoir envoyer les différents personnages en jouant correctement en prison. Les personnages, on va avoir un petit jeu de majorité sur les différents lieux. Bien sûr, les lieux, il y a des placements qui sont amovibles, on va pas toujours jouer avec le jaune ici. Donc il va y avoir des grandes variabilités dans la règle. La partie va durer 30 minutes, on a eu le temps d'en faire une. C'est un truc qu'on suit depuis Cannes et qu'on a vraiment envie d'avoir à la boutique depuis un moment. Donc on est hyper content de pouvoir vous le présenter. Ça sera là avant Noël, bien entendu. Oui, oui. Largement avant Noël, oui. Largement avant Noël même. Et vous verrez, c'est vraiment très dynamique. On va avoir un set de cartes qui va nous permettre de choisir les différents lieux où on va aller. Il y a une dimension un peu brain, mais ça reste hyper fun. Non, c'est surtout des coups bas, des fourberies, Ouais, voilà, avec c'est les ça, personnages qui vont être asymétriques aussi quand on peut les rajouter. Enfin voilà, il y aura des choses. C'est vraiment cool. Et le matos suit, franchement, en petit jeu comme ça, de début de soirée, je pense que ça fonctionnera comme on l'aime. Maintenant, bon, Simon, Skijo, Oulaou, la suite dans ses mains actuellement, allez-y. Vous connaissez mon amour invétéré pour les tout petits jeux de cartes. Je suis quand même le mec qui est surkiffé Skijo ou Laou, ce genre de conneries là. Forcément, quand je joue à Mada, je kiffe. Vous connaissez peut-être la collection, mais il y a Kinoko, il y a Bandido, il y a Tucano, il y a Kariba qui sont cool. Ça déroge pas à la règle. Évidemment, ça n'a pas de chauffe. Ça a toujours une tête pas possible. Sophia Wagner. Mada. On est sur des petits jeux de cartes. On est autour de la table. La question, c'est qui va tenir le plus longtemps possible. On a tous 3 cartes en main qui sont des cactus avec des figues de barbarie. Il va falloir qu'on joue des cartes forcément à notre tour. À mon tour, je joue une carte devant moi. À mon tour, je peux piocher. À mon tour, je peux tenter même de jouer une carte devant moi direct, bam, comme ça. Par contre, voilà. À chaque tour que je joue, il faut que je mette plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Si j'ai pas les cartes en main, je peux tenter de les choper au hasard de la pioche. C'est pas dit que ça passe. Si jamais autour de la table il y a quelqu'un qui craque, les gens marquent des points. Ils marquent quoi? Ils marquent la carte la plus haute qu'ils ont en ce moment-là. Donc, il faut avoir une carte énorme quand quelqu'un se casse la figure. Il faut très vite jouer des grosses cartes. Il faut très vite espérer que les gens se plantent. Il faut tenter le diable. Vous marquez des points si vous avez des figues de barbarie sur vos cartes. Franchement, c'est tout couillon. C'est l'auberge des pirates, genre de truc-là. Vous voulez jouer un truc avec des enfants, mamie, très familial. Eh ben, comme toujours chez eux, ça fait le taf. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui savent développer des jeux, qui savent bosser des règles, qui savent bosser des illustrations. Ça tient en une petite règle recto verso. C'est canon. Et chez Helvétique, il y a un autre truc qui est trop cool, mais là, ça nous étonne moins. Helvétique, c'est cool. Il y a Wilfried et Marie-Fort derrière qui savent faire des jeux pour gamins. Le matériel est un peu canon, c'est assez charmant. Ok, c'est un jeu de mémoire, vous en avez revu 500 dans votre vie. Il y a un charme qu'il n'y a pas dans tous les jeux. Venez voir.
Toko Island. Toko Island, Wilfrid et Marie-Fort, helvétique, 6 ans et plus. Regardez-moi ça. On peut zoomer sur le plateau. Vous avez une île avec tout un petit sort de plateau un peu en 3D, dans lequel il va falloir qu'on vienne creuser. Toko Island, c'est coopératif. Notre but va être de retrouver une liste d'objets à l'intérieur en creusant dans la forêt, en creusant dans toute l'île. On va tirer des cartes qui vont vous dire, voilà, on cherche un masque, on cherche une statue. Notre but, c'est d'aller les trouver. À l'intérieur de notre bateau, on a des équipements. On a ici des équipements, par exemple une pioche qui me permet de creuser 3 fois dans la montagne. Si je prends cette pelle-là qui est dans le x2, je peux creuser 2 fois dans la forêt. Si je prends ici un râteau qui est dans la case x1, je peux creuser 1 fois dans le sable. Et on va venir commencer à chercher des choses à l'intérieur. Ouais, le masque, grave cool, on l'a. Bon, je le pose sur un truc de collection. Là, c'est un peu de la méga chance. Régulièrement, on va me demander de trouver des trucs. Si jamais je ne les trouve pas, j'ai pas trouvé ce que je voulais, je peux continuer à creuser. Dans les cases plus grandes, il y a des cases plus moyennes et des cases plus petites. Ça se trouve, c'est tout au fond qu'il va y avoir le truc que je cherche. Si je me plante, je remets. C'est coopératif. Il faut se rappeler qu'est-ce qui est où. Arriver à les choper au fur et à mesure. Les outils, quand on les utilise, ils s'en vont. C'est de plus en plus chaud. On a plus qu'on veut. Il faut arriver à gagner. Sachant qu'il y a tout un petit mode de jeu évolutif dans lequel on va récupérer des cartes, on va les stocker dessus, ça fera des conséquences pour la partie d'après, et que les choses qu'on vient stocker sur notre petit plateau, nos collections, on a un autre côté dans lequel on va venir marquer des points quand on arrive à remplir des lignes, des colonnes, dans lequel il y a une sorte de score à battre à chaque fois. C'est charmant, l'édition est canon, c'est assez malin de se dire « Ah, c'était au 2e étage, il faut retourner creuser là », il faut se rappeler où c'est passé. Heureusement, on est 3-4 cerveaux à la fois, tous ensemble pour arriver à s'en sortir. C'est la bonne surprise. On l'avait vu venir de nulle part. Quand vous voyez des boîtes de jeu, repérez le nom de l'éditeur, repérez le nom de l'auteur, ça peut vous filer des indices sur la qualité de la chose. Encore une fois, la théorie est vérifiée avec celui-ci. Encore un truc où le nom de l'auteur et le nom de l'éditeur peuvent faire des choses. Alors les amis, moi je vais vous dire avant toute chose, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Marc Paquien, qui est pour moi un auteur en or. J'ai adoré. C'est toi dans les yeux. J'ai adoré L'île au trésor, c'est vraiment un jeu que je kiffe et que j'apprécie faire découvrir aux gens et jouer moi-même. Et là, il revient fort avec Peter Pan. Alors Peter et les enfants perdus, on va l'appeler comme ça. Vous aurez peut-être saisi les petits soucis de droit avec la marque à Mickey, peut-être. Donc Peter et les enfants perdus, on est sur un même style de jeu. Donc c'est-à-dire un jeu hyper hybride où vous allez pouvoir, peut-être, venez voir. Un jeu hyper hybride où vous allez pouvoir, à la manière de L'île au trésor, écrire sur le plateau de jeu, avec des feutres Velleda. Vous pouvez voir la qualité du matos qui est encore une fois excellente. Ici, à l'inverse d'un Île au trésor où on est sur un Overlord, où on est sur un jeu où il va y avoir un contre tous, ici dans Peter et les enfants perdus, on est sur un jeu coopératif. Alors vous savez que les jeux coop, c'est pas trop ma came, mais clairement là, il y a quelque chose qui a retenu notre attention. Alors au-delà de l'ergonomie, la qualité du matos, tout ça, on est vraiment sur un jeu de chaud-froid. On va pouvoir se donner des petits indices comme ça en disant pour moi les enfants perdus sont peut-être plus près de cet élément de jeu ou plus loin de cet élément de jeu, et comme ça on va essayer en esquivant crochet d'essayer de trouver les enfants perdus. C'est vraiment un super exercice de style avec des niveaux qui vont pouvoir augmenter ou plutôt s'adapter à la difficulté en fonction de vos réussites ou pas dans votre partie. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'en faire une partie complète. On voit qu'on peut réutiliser, là vous venez de voir les gabarits un peu à la manière d'un île au trésor. Vous allez retrouver les personnages iconiques de la grande saga. Franchement, j'ai trop hâte. Merci Marc. On va enchaîner avec un truc très intéressant mais très différent. Très différent. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour dire mes jeux de cartes préférés au monde, c'est ces 5-là, mes 5 meilleurs jeux de cartes préférés. Dedans, il y avait un truc qui s'appelait Dr Jekyll et Mr Hyde. C'était plus commercialisé, mais c'était un de mes jeux de cartes préférés au monde. Il fallait bien que je vous dise, c'est ça que je préfère, ça se fait plus, c'est comme ça. Il y a des gens chez Matago qui ont regardé la vidéo qui se sont dit, putain, ça a l'air bien. Ils ont acheté une boîte, ils ont fait, oh la vache, c'est trop bien, vas-y, faut le rééditer. Voilà Tatsu. La refonte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Je suis franchement plutôt méga content que ça revienne, d'autant plus que je suis un peu pour quelque chose. Donc si vous trouvez ça pas bien, vous pouvez venir me dire, mec, on y a joué, c'était pas bien, fallait pas le faire. Mais j'y crois pas trop. Tous les gens à qui j'ai fait jouer depuis que c'est reparu sont là, genre, boah, c'est grave cool. On est sur du jeu pour les gens qui aiment les jeux de pli. Et on est sur les gens qui kiffent méga bien les jeux de pli, parce que ça va vous faire fumer le cerveau. L'idée, je vous la fais plutôt courte, c'est qu'on joue aux cartes.
on est en train de jouer avec des cartes, genre on met tous une carte autour de la table, c'est la personne qui a mis le numéro le plus fort qui va remporter le pli. Jusque-là, on maîtrise. C'est un jeu qui joue en équipe. Les noirs contre les blancs. Très bien, faut qu'on se coordonne avec nos coéquipiers. Il y a un club magique dans Tatsu. Moi, je suis l'équipe noire, je ne peux jouer que des cartes noires. Le truc, c'est que dans ma main, j'ai plein de cartes qui ne sont pas du tout noires, que je ne peux pas jouer. Dans Tatsu, soit vous jouez une carte pour vous, pour votre équipe, c'est votre tour, ou alors vous demandez à n'importe qui autour de la table, dire toi là-bas, mets une carte devant moi, joue à ma place. Il faut savoir où sont passées vos cartes, qui a les meilleures, qui va les cracher, où sont vos atouts, où sont vos cartes qui multiplient le score. Il faut faire cracher les cartes aux autres. Évidemment, les autres ne peuvent pas vous faire des signes, mais vous voyez dans leur regard une espèce de lueur, genre est-ce que c'est de l'effroi, est-ce que c'est fais-moi jouer, est-ce que c'est me fais pas jouer? Vous n'en savez rien, c'est fabuleux, on compte les points, vas-y, on fait des coups d'éclat, j'ai 200 Evo, on a 280, faut remonter. Au passage, les illustrations sont plutôt cool. Moi j'aime bien, c'est un style, il y a des gens qui kiffent. C'est 12 €. C'est 12 € Tatsu, ça peut grave valoir le coup si vous avez bien joué aux cartes. C'est 2 ou 4 joueurs. Ils ont fait une variante qui marche à 2, avant ça marchait qu'à 4. Même à 2 c'est très bien. Vous avez un petit jeu de cartes à offrir en fin d'année, si Salt and Pepper et ça envoie du pâté. Ça réservez-le à des gens qui aiment bien les jeux de cartes et qui aiment se triturer le cerveau. Tiens, c'était pas prévu. Ça c'est très très bien aussi, mais qu'est-ce que c'est con. On pense que c'est très mauvais, bah ouais, c'est mauvais, mais ça marche grave bien aussi, comme pas mal des minigames. Ouais. Nico, tu veux qu'on voit un truc après peut-être? Ouais, pas un jeu de pli, parce que moi, les jeux de pli, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt jeu de Ça le culture fait G, tu vois, un peu de culture dans ce monde de Vas-y, brut. Explique-toi, Hein explique-toi sur moi, je suis culture G. C'est ça. Ah. Allez, venez, on va voir un jeu original de culture G, ce qui est pas hyper, mais enfin, finalement, à part TMC et quelques autres. Là, on a quelque chose qui sort un peu du lot. Ça s'appelle, alors il faut excuser, on va parler de fruits et légumes, le grand kiwis, avec des petits kiwis et un grand kiwi. Bon, le thème, on s'en fiche un peu, faut avouer. L'idée, c'est un jeu de culture G en équipe, 2 équipes. On va avoir un duo de questions, en fait, d'affirmations. Le Dalai Lama est apparenté à Lady Di, Nikola Tesla avait des parents négociants en soi. Il y a 9 propositions à chaque fois et il y a masse de thèmes et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de rejouabilité, je ne sais plus combien de questions, mais ça fait beaucoup. En équipe, donc on désigne un champion qui va éliminer une des possibilités. Il va dire, oh, le Dalai Lama, il n'est pas apparenté à Lady Di. Il enlève le petit truc, c'est bon, on n'a pas de petite case rouge, tout va bien, on continue, on passe à l'équipe suivante. Et on fait un ping-pong comme ça, sachant qu'à tout moment, on peut se dire, j'arrête, je pense que je ne suis pas capable d'en dire une autre, je pense que je ne suis pas capable d'éliminer une autre réponse, je prends mes points comme ça et on arrête. Si jamais on découvre la bonne réponse, on va avoir un malus de points. C'est tout, mais il y a ce système en fait où sur chaque thème, vous avez un lot de 4 cartes que vous allez pouvoir agencer de différentes façons, ce qui fait qu'à chaque thème, je crois qu'il y a 12 possibilités différentes, donc masse de questions différentes. Et il y a un système très malin qui fait qu'à chaque duo, il n'y a qu'une seule possibilité qui marche. Et ça, rien que ça, et pour l'objet et pour le côté culture G original, c'est top. C'est le grand kiwis. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus costaud. Ça se passe par ici. On va dans l'espace. À toi, Simon. Galiléo. Bon, on arrive au moment où on nous présente des trucs qui stratégiquement sont des choses encore un peu au-delà de ce qu'on a vu jusque-là. Adrien Essling, David Sidbon, qui est toujours l'illustrateur de chez Surreywear French, Galileo Project, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux, la couve envoie du pâté. Le jeu aussi, pour autant de ce qu'on en a vu et ce qu'on en sait. L'idée de Galileo Project, c'est que vous allez devoir récupérer des cartes au centre de la table, qui sont ces cartes-là. Certaines d'entre elles vont venir sous votre plateau, se combiner entre elles, augmenter vos productions. D'autres vont vous coûter un peu de la thune, mais par contre vont vous permettre de progresser sur les 4 roues de votre plateau, petit plateau individuel. Chacune des avancées sur les plateaux va commencer à vous débloquer des bonus, à vous faire une économie qui fera ça. Vous allez commencer à construire des vaisseaux spatiaux qui se gèrent sur le côté, qui se cumulent. On est une espèce de casino de l'espace, des actions, vous en avez 3 à chaque tour. Récupérer des cartes, investir sur des projets, des objectifs au fur et à mesure. Et surtout, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez quand vous jouez à Terraforming Mars, dans ce jeu-là, des jeux avec des tableaux, où au début vous galérez de fou, et au fur et à mesure ça se combotte, ça s'assemble, ça décolle. On est là-dedans. 2-4 joueurs, je pense qu'à 2, ça doit être très très bon. Il y a même un mode solo. Non, il n'est pas encore, ils n'ont pas fait le mode solo. Il n'y a pas de mode solo là-dedans, je pensais. Ils sont fait plaisir. On est dans un casino dans l'espace. On a mis des jetons de casino à l'intérieur pour qu'à votre tour, pendant que vous réfléchissiez, vous puissiez être en train de faire sur quelle roue je vais avancer, quel truc je vais optimiser. Vous ne ferez pas tout. Vous n'aurez pas la possibilité de tout faire. Les autres vont vous piquer des cartes, vont rusher les projets avant vous. Il faudra tenter des trucs différents à chaque fois. Si vous avez bien du jeu comme eux, Ganymède,
comme Tzolk'in, on est dans cette ambiance-là, on est de cette puissance de feu-là. Il va falloir y jouer. Ça sort, tout ça, tous les jeux qu'on vous montre, ça sort en octobre-novembre. Vous aurez le temps de commencer à avoir des revues à gauche, à droite. Mais ça, quand même, ça sent bon. Et vous êtes plusieurs sur le net à dire aussi, ouais, quand même. Et à tout vous dire, on vous parle encore que de ce qu'on a vu pour 2022. Il y a des trucs qui arrivent l'an prochain, qui ont l'air plutôt chouettes aussi. On fera sans doute des vidéos à Cannes pour vous en parler également. En tout cas, on va enchaîner avec un truc mais très différent. C'est, je pense, le meilleur jeu pour enfants de l'année. Un truc assez magique, assez fabuleux. Depuis qu'on y a joué, on est un peu tous en mode oui, oui, oui. Il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne lundi. C'est possible. Grave. Ouais, Dans ça lequel va on être en très parle. cool. Il y a des gens qui l'avaient jamais vu pendant la vidéo et ils ont vu ça arriver. On va aller voir ce que c'est avec Thomas. Allez, on y va. La colline au feu follet. Ouais, c'est méga bien. Un petit jeu avec des sorcières et des magiciens ou des magiciennes, je ne sais pas, et des petites billes de couleur, un plateau incliné. Je laisse Thomas vous expliquer plus en détail ceci. Venez voir. La colline au feu follet, jeu coopératif chez Gigamic. Vous allez en entendre parler là aussi sur notre chaîne dans peu de temps, une première partie. J'avais eu l'occasion d'y jouer en informel au studio avec la Mi-Team. Ici, il s'agit d'un petit jeu, là aussi facilement détournable, hein, chers amis. Vous allez piocher des petits feux follets dans le petit sac et vous allez les positionner hop, derrière les petits magiciens. Le but du jeu, ça va être de ramener 4 magiciens en bas. Dans la colline au feu follet, vous allez récupérer des petits feux follets, hein, vous en doutez, c'est ces petites billes toutes brillantes. Et vous allez tous ensemble essayer, les poser derrière les petits magiciens. Le but du jeu, c'est quoi? Ça va être de ramener les magiciens en bas de la colline avant que les sorcières n'aillent sur leur emplacement. Assez simple. Là où ça va se corser, c'est que je vais positionner une bille à un endroit plutôt opportun. Hein. Ouais, c'était pas méga opportun là. C'était pas méga opportun. Je vais plutôt la mettre là. C'est mieux, c'est plus opportun. C'est mieux. Je vais enlever le petit magicien et je vais le positionner Sur la case rouge, parce sur que c'est la une case bille rouge, rouge. parce que c'est qui a une bille touché. rouge. J'enlève, hop, je pose la souris. Non, Ça a touché la sorcière. Dommage, je vais devoir enlever la sorcière. ça va être un peu la loose en vidéo là. Ouais, je ça crois, va être hein. la grosse loose, voilà. Vas-y, On elle avance sur la prochaine case rouge. Elle avance sur la prochaine case rouge. Yes, c'est bon. Ça passe entre les deux, on n'en a pas qui avance plus. Nickel, C'est à moi de jouer. c'est ça. Je prends une bille, j'envoie. Il faut faire descendre que les magiciens, éviter les sorcières. Violet, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée, il y a une question de rapidité, de stratégie. Après, il y a énormément de chaos parce qu'on ne sait jamais si la bille va partir à droite ou à gauche. Bref, ça fait des fous rires, ça fait des moments de jeu hyper intéressants et ça vient un peu dénoter des jeux d'adresse qu'il y a dans la gamme enfant, je trouve. C'est le Spiel pour les enfants cette année. C'est le jeu qui a gagné le prix majeur des jeux pour enfants cette année. C'est évidemment trop cool. En tant qu'adulte, on s'éclate à jouer à ça. Ah ouais, on a trop rigolé En quand tant on a que joué à ça. gamin, le matériel est ouf. T'as les pentes qui vont de partout. Tu peux jouer en mode l'un contre l'autre. Et c'est celui-là qu'on avait testé et c'est vraiment celui-là moi que j'ai préféré. Ah ouais? On s'en doute un peu, hein, vous connaissez mon amour pour la coop, mais franchement, dans les deux cas, ça marche très très bien. Ouais, ça, le loupez pas trop, à mon avis. Je sais pas jusqu'à quand il y a du stock, mais si vous voulez faire un cadeau d'un jeu pour enfants à partir de 5-6 ans cette année, ça c'est plutôt trop cool. On embarque on va voir le jeu auquel on a joué hier soir à 1h30, 2h du matin. Grave. Et on l'a défloré, hein. Ils connaissaient pas. Hein. Non, je sais pas si ça se dit en vidéo, on a défloré. D'accord. Moi, je sais pas. On verra. On va suivre Nico. Oh, il y a eu Tréfuté 1, Tréfuté 2, Tréfuté 3, Tréfuté 4. Oh non, mais tu spoil. Il y avait Oui, c'est Tréfuté vrai. 1, il y avait Tréfuté 2, il y avait Tréfuté à la puissance 3 et maintenant, il y aura désormais Tréfuté Forever, donc Tréfuté 4. Allez. Bon, pour ceux qui connaissent déjà Tréfuté, on est toujours sur du jeu de dés, du jeu à cocher, du jeu avec des dés de couleur. On va faire des choix pour nous, on va embêter nos adversaires. Hop, j'enlève ça. On a une nouvelle grille qui est magnifique, avec notamment ce petit système de zones à cocher. En fait, c'est même plus des cases, on va cocher des grandes zones. L'idée, c'est que globalement, ce qu'on en a pensé, et c'est pas, je dis pas ça parce que j'ai gagné la partie d'hier soir, c'est pas vrai, mais globalement, c'est le plus accessible, le plus abordable et le plus malin après le premier. Le premier, c'est la base. Les deux autres, on était un peu plus, voilà, mais celui-là, vraiment, ça envoie. Ça envoie. On a ce nouveau petit bonus qui permet de modifier la valeur d'un dé qui est sur le plateau d'argent
de plus 1, de moins 1, voire de plus 3 si on a envie, si on a assez de bonus. On a toujours le système de renard, on a la zone jaune qui fait masse de points, n'est-ce pas Simon? Bon, alors on y a joué hier soir. Ah voilà. Nico a fait un score, mais Mais je le répète, mais je suis sûr qu'en vrai, c'est pas si indécent. C'est juste que Alors. sur une première partie, on fait pas des scores dingues à tréfuter. C'est avec l'habitude qu'on y arrive. Si jamais vous jouez à ça, Ouais. Nico, tu avais fait 260. 271. Si vous faites Je le mieux que sais 271, c'est hallucinant. Mais non, c'est pas hallucinant. Je suis sûr que vous allez faire mieux, vous. Surtout Ok. les aficionados sur le Discord qui Il est font à humble. 400 Il est et humble. quelques. Est-ce que tu as dit que c'est. Enfin, moi je pense que dans l'ordre, Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. au moins aussi bien, C'est clairement aussi bien. puis ça, puis ça. Moi j'aurais fait dans cet ordre-là. Voilà. Et c'est pas pour dessiner un phallus avec des boîtes. Non, non, pas du C'est- tout. c'est- C'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Mais c'est que vraiment. On a discuté avec Jean-Chez Smith ce matin, on dit putain, qu'est-ce que c'était bien. On a fait des stories aussi sur Instagram pour partager ce qui passe au festival. Et le nombre de gens qui nous ont dit, mais oui, c'est le meilleur depuis le premier, quoi. On n'a pas dit ça pour le 3, hein, je peux vous assurer. Bon, vous avez vu, là, on est dans un truc assez aéré, assez cool, assez lumineux. On va plonger du côté sombre du festival, dans les sous-sols du truc. Et on va y plonger pour aller voir un jeu, ça fait maintenant assez longtemps qu'on l'a vu passer. Ça s'appelle Ibris Cosmic Disorder. On est sur du gros jeu. Si dans votre image que vous construisez des jeux de plateau, vous pensez que les jeux de plateau, c'est des kilos de règles, du matériel de partout, des exceptions, des coups spéciaux, on est clairement là-dedans. Mais, Tricerion, mais, Projet Gaïa, on est dans ce niveau de truc-là. Et ça a l'air putain enthousiasmant. Tout le monde de cette vidéo ne jouera pas à Ibris Cosmic Disorder. Mais bon, si, comme moi, vous vous dites, j'ai envie de jouer un truc méga dense, qui sera le jeu de référence avec nos potes, ça sera notre Twilight Imperium, notre jeu culte des années 80, ça peut être cool. Au passage, mes collègues qui sont plutôt sympas me font des gestes pour dire que je ne ressemble à rien et que je suis mal coiffé. C'est sympa. Sinon, j'aurais l'air de l'andouille tout le long. On est donc sur le stand d'Intrafin, les gens qui font Confluence Sidérale, dont on a pu vous parler, et qui était déjà un truc sacrément robuste. Tatin, Ibris, Cosmic, Disorder. Au passage, vous avez l'auteur qui est là, qui a bossé dessus, je pense, pendant au moins 3 ans de sa vie pour en arriver à ça. Je vais vous la faire très courte parce que si je rentrais dans les détails, ça ne vous rendrait pas service. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Grosso modo, vous êtes des dieux. Vous allez venir vous poser, vous implanter partout dans le monde à base de je pose des ouvriers, je les envoie bosser, que ce soit votre dieu ou vos petits larbins qui vont avec. Vous allez venir commencer à récupérer de l'éther, activer des cases. Chaque zone différente du plateau est un mini-jeu en soi, que ce soit le Colisée, que ce soit là-bas la production de technologies. Ici, le plateau sur lequel on va connecter les technologies qu'on a réalisées. Au passage, il y a un système de PVP dans le jeu, dans lequel vous pouvez vous affronter avec les autres joueurs en fonction de où est-ce que vous êtes posé, pour essayer de dire mais casse-toi de là, la technologie, je la récupère, c'est moi le dieu ici, c'est moi qui gère. Tout ça, c'est excessivement modulaire. Vous allez pouvoir implanter avec des tas de choses. Vous pouvez jouer avec une extension qui est... Alors, au passage, on peut vous montrer un truc quand même. C'est ça, c'est les boîtes du jeu. Ça, c'est la boîte du jeu de base, on est d'accord? C'est la boîte du jeu de base. Regardez, c'est l'auteur. Un auteur et une boîte de jeu de base. Oh, toi, tu es prêt pour être sur Instagram. Oui. Tu sais que Je vais me cacher. Non, hop, je suis là. dès que les gens collent leur tête à une boîte, normalement, les gens font ça que sur Instagram. On peut faire ça aussi avec les extensions. Alors, regardez-moi ça. Amour et haine. Tu fais amour et je fais haine? Ah oui. Amour et haine. Les extensions qui rendent le jeu coopératif, les extensions qui rajoutent le mode solo, on a l'impression d'avoir des boîtes de puzzle, le format est hallucinant. Tu t'es dit, mon jeu, il n'est pas assez complexe, il n'est pas assez riche, il n'est pas assez dense, je vais en rajouter. C'est ça, pourquoi ça s'appelle Ibris, hein. C'est pas modération. Non, carrément. Donc du coup, ça m'a l'air d'un peu d'être plutôt une bonne idée de se dire, vas-y, on fait du coop, vas-y, on en rajoute. Vous n'êtes plus à ceci près de règles, vous voulez un truc fou, assez dense, dans lequel vous allez vous perdre, dans lequel aucune partie ne ressemblera à une autre. Eh bien on y va, on en rajoute. Eh bien pourquoi pas. Au moins, il y a un parti pris, ça envoie du lourd, et vous êtes consentant. Ben allez-y, faites-vous plaisir, quoi. On peut jouer à tout ce qu'on veut dans la vie. Moi ça, j'ai plutôt grave envie d'y jouer. Pour une débauche du matériel, pour me dire, à chaque fois, je me pose des trucs un peu fous, et je sais que je ne verrai pas la moitié du jeu à chaque partie. Ça va. Des jeux jetables auxquels en 2 parties on a fait le tour, on le revend sur Ocasio, on en a vu plein. Il faut changer un peu d'époque. Tant qu'avant produit un truc un peu fat, on veut que ce soit dense, on veut se perdre dedans, on veut avoir envie. Ibris, pour moi, répond à ça. Je viens de faire quelques pas dans cette direction, mais je ne sais pas du tout où on va ensuite. Alors, est-ce qu'on n'enchaînerait pas direct par un truc? Encore un jeu à cocher. Ah, c'est un jeu à cocher? Ah bah oui. Ah, mais oui. Ouais, bah c'est un jeu à cocher en mode bingo. C'est super bien édité. On n'a pas encore dit de qui c'était, mais fou là là, qu'est-ce que c'est bien édité. On va se diriger vers, tu vois là, Tim?
Qu'est-ce que c'est, ce chat noir et ce petit logo? C'est Cocktail Games avec un magnifique truc. Ça s'appelle Super Mega Lucky Box. C'est vraiment, hein, si je dois le simplifier, c'est le Goulag. bingo à cocher. Keen Allez, Keen la ligne est pleine, vous pouvez démarquer. Oh là là, voilà, les vieux qui parlent. Est-ce qu'on peut ramener un jambon à gagner ou un truc comme Un ça? quart de jambon, allez, un voyage. Nous en reste dans la voiture. un voyage au pas de la case. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans Super Mega Lucky Box? Bah c'est simple, on a des grilles avec des numéros. Quand on va tirer une carte, quand on tire une carte, on va cocher le numéro qui va bien. Et à force de faire des lignes, des diagonales, des colonnes, etc., ben on a des bonus et des points. Là, exemple typique, pas du tout préparé, hein, regardez. Oh, un 9. Je viens cocher mon 9 ici, du coup j'ai un 3. Oh, je viens cocher mon 3 ici, Oh du là coup là. j'ai une lune. La cascade. Ouais, c'est vraiment l'improvisation totale, ces vidéos, c'est fou, incroyable. Quel magicien. T'as vu ça un peu? Vous êtes tellement fort. David Copperfield. Bon, en fait, les jeux à cocher, il y en a plein, mais des trucs aussi familiaux que ça, aussi C'est ça. accessibles. Et ce qui est fun, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'appeler sors un 5, sors un 5. Et ça sort pas. Et ça sort Jamais. Ambiance loto, Ambiance bingo. Ambiance voilà, bingo des maintenant. familles, quoi. Il faudrait que tu fasses une extension avec des boules. Oh. T'as des boules sur le numéro Une et petite tu, et tu boulagues. Ça serait vraiment top. Est-ce que t'es Tréfuté 4, tu fais jouer ta mère? Non. Est-ce que Super Mega Oui. Lucky Box, tu fais jouer ta mère? Complètement. Ta grand-mère même. Hein. Ouais. Moi, Ouais, moi j'aimerais bien complètement. faire jouer ta mère. Voilà, super. Voilà. Ça serait, Je te la présenterai un jour peut-être. Eh ben, on fera sans doute ça. Oh là, depuis le temps que t'en parles. Allez. Ouais, il faut des trucs super fédérateurs qui font marrer tout le monde. C'est ça, Cocktail Game. Ça, c'est plutôt très cool. là là. Et il y a d'autres choses, mais on vous en parlera mais plus tard. Mais des choses vraiment cool aussi qu'on a vues. Thomas va vous parler d'un truc. Moi, je sais pas. Si, moi je sais. Venez voir. Vas-y, voir. je sais pas trop. Mais si. Comment ça, tu sais pas? Les amis, gare à tes fesses. C'est pas le meilleur titre du Rien jeu que du le monde, nom. ça, c'est Voilà. pas rigolé Moi, je suis pas, C'est pas ça. convaincu. Oh non, du mais titre. c'est trop mignon. Alors, on a un book. C'est lui le personnage principal dans cette histoire. Venez voir. Vraiment, c'est pas la bille. Un petit jeu avec un petit parcours, comme vous pouvez le voir. On va avoir des petits personnages. Le but, c'est d'arriver au bout en premier. Ici. On démarre là-bas. Le truc, c'est que vous allez le voir là avec la partie qui est en train d'être faite. On va avoir une espèce de petite rampe. Hein. On va placer une bille en métal. Et au niveau du book, on va avoir ici un petit aimant, même un aimant plutôt costaud. Et ben, on va avoir une démonstration en live. Démonstration. Gare à tes fesses si t'embêtes la dame. Alors là, on a un lancer de précision sur le. Hop. Tu voulais le dégommer? Vous avez vu, le book a été dégommé dans une Ça, zone. ah non, En fonction t'avances de tout la dedans. zone dans laquelle il va atterrir, on va déplacer son pion moi. sur le symbole qui correspond. Vous avez vu le truc venir, le but c'est d'arriver au bout en premier. Le truc que j'ai adoré, c'est que bien sûr, moi je l'ai pas joué comme ça. Hein. Le but ça va être de foutre le souk, emmerder les autres. La partie avec Team, bon, j'ai pas été de la plus grande précision. Hein. Ceux qui regardent les stories sur Facebook l'avaient peut-être vu. Mais il y a des tricks à faire, il y a des petits coups spéciaux. On va essayer de taper en diagonale, on va essayer de taper dans les angles. Bref, C'est le Spiel de 2007. ouais, on comprend Beppo pourquoi. d'Airbock. Mais oui, quand t'es gamin, tu veux jouer un truc avec des conneries où ça pète dans tous les sens. Ou, Ouais, mais même sans être gamin, ça marche. faut que ça on soit passe aussi un peu un jouet, quoi. Clairement. Est-ce que tu me donnerais la main? Allez. Est-ce qu'on n'irait pas voir tous les deux Fog of Love? Ah, allez. Bon, c'est un des trucs les plus barrés encore de la semaine. Allons voir Fog Allez. of Love, un jeu sur l'amour. L'amour. Hop là. Ça tombe bien, ils ont mis des petits ballons en forme de cœur autour de ce jeu sur l'amour. Hop. Chérie, installe-toi. Merci, très cher. Voici Fog of Love. Fog of Love, c'est un jeu dans lequel nous incarnons deux personnes qui sommes en couple. Ok. Notre but va être de résoudre nos missions chacun, nos missions en sorte de missions secrètes, on va dire. Nous avons devant nous des caractères secrets. Je suis jalousie, je suis gentillesse, je suis manipulation. Et tu ne le sais pas. Attends, Thomas, qu'est-ce que tu es toi? non, mais Simon, c'est- tu joues à Fog of Love sans moi? Oui, car je suis manipulation, tu ne Attends, le savais pas. mais c'est complètement scripté. Ils m'ont mis arrogance, c'est tout sauf moi ça. Je crois que je me suis pas assis à la bonne place. Insécurité. Non mais sans déconner, perfectionnisme. Alors là, c'est tout moi ça. On a donc des missions secrètes qui sont de faire en sorte de placer des petits pions à gauche, à droite au cours des cartes. Le principe du jeu est tout simple, il faut qu'on fasse nos missions. Une de tes missions secrètes peut être de mettre fin à notre couple. Et ça, Non. toi, tu le sais pas. Non. Il peut se passer ça. On a en plus un métier qui va occasionner tout ça. On peut s'incarner nous,
Simon et Thomas, on peut incarner des personnages virtuels et fantasmés. À chaque fois qu'on joue, on va tirer des cartes qui sont des sortes de dilemmes qui vont influencer ces petits jetons. Notre but est de faire en sorte que ces jetons, les envoyer dans les cases qui correspondent à nos missions secrètes. Il faut que j'ai 5 jetons dans les bleus, par exemple, à la fin du jeu. Dans les dilemmes qu'on va piocher, genre, sois honnête, ça me va. Est-ce que tu trouves que ce pantalon te va bien? On va tous voter pour une réponse secrètement. Soit tu as voté le jeton A, parfait. C'est tout simplement parfait. Soit tu as voté, à vrai dire, pas tellement, ou alors tu as voté oui, mais je suis pas sûr que tu l'aimes vraiment. C'est pas trop ton style, c'est peut-être trop ordinaire. En fonction, ça va nous faire bouger différemment sur les échelles d'extraversion, de curiosité, de discipline, de sensibilité, de bienveillance et de sincérité. On se rappelle que notre but, c'est de les faire bouger dans des sens particuliers. On va chacune, placer notre réponse sur le plateau. Je vois le truc venir. Si on a des trucs différents, ça va pas se passer comme prévu. Si on met les mêmes, on va mettre des petits cubes sur le truc d'amour pour dire « je t'aime de plus en plus, on se comprend, Notre on love, s'aime. Et on va appliquer les changements qui vont bien. Il va falloir avancer dans notre couple de façon à arriver à faire en sorte de réaliser nos missions qui sont peut-être pas les mêmes, qui vont peut-être pas dans la même direction. C'est très chelou. c'est très chelou. Ça fait Alors- un moment qu'on le piste, hein, celui-là, on va le dire. J'avais déjà joué à Essonne il y a quelques années. Homme, femme, on s'en cogne. Vous pouvez tout. C'est parce que c'est rose et bleu que c'est un gars et une fille le jeu. Vous pouvez jouer avec Bah, D'ailleurs, regarde, hop, votre copine, votre conjointe, tout ça. hop. Mais pour l'instant, par contre, il faut dire un truc, c'est réservé à deux. Hein, si vous êtes à plus, Juste, Simon, Ouais. est-ce que je dois voir là-dedans une métaphore de ma vie professionnelle? non, mais change de pantalon peut-être. Je trouverais que ça serait un plus au niveau de ta personnalité. C'est barré, hein. On n'a franchement aucune idée de est-ce que vous allez acheter ça. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est, moi j'en ai fait une partie il y a quelques temps, j'ai pas mal épluché le jeu, j'ai envie d'y jouer. Et on va vous dire, bah ok, si vous avez envie d'y jouer, bah allez-y quoi. Simon Nico? Ouais. Tiens. Oh putain. Ah c'est maintenant ça? Eh oui, c'est maintenant. Et c'est maintenant tout de suite. Ça On veut n'a dire pas le qu'on- choix. On arrive au moment où quand même avec Trax, Un truc C'est- vraiment bien. ouais pour moi c'est les deux meilleurs trucs qui envoient du pâté de Ah la oui, vidéo, quoi. carrément. Oui, 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 T'es oui. comme ça. Ah ouais, District Noir, il n'y a pas photo, District c'est Noir. un truc qui nous a Non. bien tous marqué. Ouais. Ouais. Maison d'édition de Théo Rivière. Un jeu Entre japonais à la autres. base, entre autres. Oui, entre autres, il y a plusieurs personnes. Jeu japonais, jeu dans la veine d'un Shoten Toten, d'un Jaipur, tout ça. Je te laisse enchaîner, je te mélange les cartes. Grave. On va T'as tenter vu un truc en vidéo très bientôt. Ah ouais. On va prendre quelqu'un qui n'a jamais joué à aucun classique du monde du jeu. On va le faire jouer à tout et à District Noir. Vous verrez, est-ce qu'il sera capable de repérer quel est le jeu qui vient de sortir, quels sont les jeux cultes qui vont à côté. C'est de ce niveau-là. De tout petits jeux qui jouent en 5-10 minutes sont méga malins. Je vais prendre un chou le temps de vous expliquer les règles, mais vous allez voir, ça va aller très vite. J'ai passé mon week-end à croiser les gens, dire hop hop hop, venez y jouer, Trax, allez y jouer. Dites-moi que c'est pas bien. J'ai toujours pas croisé des gens qui m'ont fait dire ça. C'est tout couillon. On a 5 cartes en main l'un comme l'autre. Chaque fois qu'on joue, à son tour, forcément, on rajoute une carte au centre de la table. On va rajouter comme ça au fur et à mesure pour former une sorte de queue-le-le ludique. À votre tour, vous allez dire allez, j'ai peut-être pas envie de rajouter une carte, mais je peux en rajouter quand même. Je vais plutôt ramasser les 5 dernières cartes qui ont été jouées. Vous pouvez le faire qu'une fois par manche. Quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez prendre? Vous savez, c'est le fameux petit jeu avec des bâtons là qu'on voit dans Fort Boyard. Quand est-ce que je prends? Quand est-ce que j'arrête? On rajoute des cartes au fur et à mesure. Il faut Moi, ça ramasser un m'arrange moment. pas, là. Là, je te L'idée, laisse plein de points. si c'est vous qui avez le plus de 8, vous marquerez 8 points. Vous avez le plus de 7, vous marquez 7 points. Le plus de 6, vous marquez 6 points. Récupérez au bon moment. Il y a des cartes toutes pourries. Est-ce que vous acceptez d'en prendre quand même si celles qui sont à côté sont bien? Il y a des cartes assez géniales. Si vous les posez sur la table, est-ce que votre adversaire ne va pas ramasser de suite? Là, il faut se lire un peu dans le regard. Quand est-ce que j'y vais? C'est un jeu super incisif. Régulièrement, dans les cartes que vous faites apparaître, il y a des immeubles. Ils servent Il à y en a rien. un, on s'en fout. Il y en a deux, t'en as ramassé deux, mais on s'en fout que t'en aies deux. T'en as trois, t'as gagné. Immédiatement, bam, clash. Paquet de Faites gaffe. chips. Tentez l'autre, est-ce que tu veux le prendre? Est-ce qu'il ne m'en resterait pas un dans la main que je mettrai plus tard, une fois que tu as pris, que tu ne pourras pas l'avoir? C'est District Noir. C'est ce petit jeu-là, ça joue à deux. Une partie, c'est 10-15 minutes. C'est le genre de truc dans lequel vous regardez dans le regard de l'autre, vous faites des crasses sans arrêt, ça va se chercher. Moi j'aime bien jouer à des jeux dans lesquels je peux aller chercher mon adversaire. Je peux provoquer des choses entre nous. Fog of Love en est un exemple plutôt criant. District Noir, dans le genre, c'est carrément cool aussi. Puis, premier jeu d'une première version d'édition. C'est un truc qu'ils jouaient en japonais déjà auparavant, ils ont dit bah, c'est tellement bien, vas-y on édite. Vous aimez bien les gros plans sur ma figure? Nico va vous parler d'un truc, je vais écouter parce que j'ai pas vu ce que c'est. Mais il m'a dit bah, ça, faut le mettre dans la vidéo, c'est top, c'est enthousiasmant. Ouais. Du coup je t'écoute. On a vu ça avec Tim ce matin. C'est le prochain jeu de la boîte de jeux. Bon, il y en a un autre, mais celui-ci, on l'a particulièrement bien aimé. C'est Les Tribus du Vent.
illustré par Vincent Dutray. Bon, parce que j'aime beaucoup, comme d'habitude, on le sait, Ah, c'est bon. c'est, Hein, et un jeu one of de the best. Joachim Tom. Hop, ça se passe par là. L'idée, Mais non. Mais non. qu'on ait des tribus. Mais qui voilà? Ah bah oui, tiens. Inspecteur Gadget. Mais qui voilà? Coucou Rachou. L'idée des tribus du vent, on est des tribus qui, sur une terre très très genre polluée, ils ont décidé que leur seule solution c'était de vivre dans les arbres. Donc pendant la partie, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller globalement récupérer de l'eau, faire pousser des forêts, construire des villages dans nos forêts, amener nos villageois, etc. pour qu'on ait des bonus, construire des temples, etc. On a des objectifs. L'idée sympa du jeu, c'est les paravents qu'on voit ici. En fait, on voit la couleur des cartes de nos adversaires et c'est souvent, tout le temps, en fonction de ces couleurs de cartes, combien il a de jaune, est-ce que j'ai plus de jaune, est-ce que j'ai moins de rouge que mes voisins, que je vais pouvoir réaliser des actions plus ou moins puissantes dans ma main. Voilà, le principe est très bien, ce qui est cool, c'est que c'est super fluide, que les tours s'enchaînent très très vite, que la lisibilité du jeu et du coup des cartes, il y a 4 couleurs, il y a 3 actions différentes, c'est vraiment, c'est le genre de jeu hyper fluide, c'est genre 45 minutes, 1 heure. Jouez-y C'est avec vraiment des cool. joueurs plutôt rapides. Plutôt rapide, donc pas avec Hein Team par exemple. Parce que sinon, Rachel pourrait attendre son tour pendant que les autres pourraient avancer. Parce que Rachel veut faire ça le Rachel, elle veut faire ça, là. Et elle peut Oh. pas, parce qu'il y a des gens qui attendent un peu. Tu veux planter des arbres? Hein Ah, ça va pas le faire. Hugo, Ça va pas le faire. Donc, les tribus du vent, vraiment, on a bien aimé. Ça a de la gueule. Ouais, bah ouais. Non, c'est beau, vraiment. Il y a beaucoup de bleu encore, comme quelqu'un me faisait la remarque il y a quelques temps, que Vincent Dutray fait beaucoup de bleu ou d'orange. Oui, et alors, c'est joli. Voilà. on termine par un truc tout blanc. Un truc tout blanc et vert. Bon, vous avez là aussi sans doute très certainement entendu parler. C'est peut-être pas nous qui allons vous le faire découvrir. On rend la boîte aux gens. C'est très intriguant, c'est assez atypique. Je vois pas la boîte au loin, mais je vais tenter d'aller voir si on la trouve. C'est Turing Machine. Turing Machine, hop là. C'est une boîte à trous. Regardez. Ça, c'est la boîte de Turing Machine. Je ne sais pas du tout si vous voyez à travers et si l'effet marche ou pas du tout. On est sur un jeu dans lequel on est dans la lignée d'un Cluedo, alors pour adultes, hein, de jeu de déduction, d'un mastermind. Votre but, c'est de craquer des codes. Vous allez avoir un système de machine, je vais vous la prendre pour vous la montrer, mais attention, c'est assez chelou. Je vous pique la boîte et je mets en l'air toute votre partie l'espace d'un instant. Voici des cartes de Turing Machine. Votre but est de redécouvrir un code secret qui va falloir craquer. À savoir, le code secret, c'est peut-être un bleu, 3 jaunes, 5 violets. Le code secret, c'est peut-être 4 bleus, 4 jaunes, 2 violets. Vous n'en savez rien, vous allez devoir interroger la machine. Au centre de la table, vous avez installé des cartes bien particulières, de sortes de scénarios qui va dire prends celle-ci, prends celle-là. Ces cartes sont des questions, genre combien y a-t-il de 3? Est-ce que le chiffre jaune est plus grand que le bleu? Est-ce que le chiffre jaune est plus petit que 4? Vous allez donc prendre les cartes qui sont en face, tenter des trucs, les mettre dans la machine. La machine va vous dire c'est plus petit que 2, c'est plus grand que le bleu. Elle va vous répondre oui ou non aux différentes questions qui vont être posées. Vous avez, comme tous les jeux de déduction, une feuille devant vous. Vous allez faire des croix, vous allez créer des théories, façon tableau à créer de partout. Votre but, c'est d'interroger la machine tour après tour et d'être le premier autour de la table et dire stop, j'ai trouvé. Il s'agissait du 3-5-2. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tout le monde est d'accord? Votre but, c'est de gagner avant les autres. Ça, c'est ce que vous dit le jeu. Clairement, jouez-y en coopératif, qui est une variante qui est à la fin de la règle. On va vous dire, mettez-vous d'accord sur quelle question on pose, quelle question on interroge. La frustration de dire, j'étais en train de chercher et l'autre à côté, il a dit, hey, moi j'ai trouvé, fin du jeu, est pas toujours la plus agréable. Le fait de dire, vas-y, on se met tous d'accord, on en discute entre nous, est-ce qu'on pose cette question-là, plus celle-là, l'espèce de team building collectif autour, est, je trouve, plus enthousiasmant, bien moins frustrant. Le mode solo est nickel chrome, et ben c'est cool. Vous allez cramer un peu du cerveau. Parce qu'au début, vous avez 3 numéros à trouver. Après des questions, les trucs qui vont se rajouter seront de plus en plus lourds, de plus en plus complexes. Il y a un niveau de difficulté à l'intérieur. C'est assez à part. Mais ça reste quand même assez fascinant. Le boulot d'auteur fait dessus, par Johan Levé, par Fabien Gridel, est quand même assez considérable. Le boulot d'édition, de faire en sorte que ça soit jouable, que toutes ces cartes à trous là puissent s'insérer correctement, arriver à répondre aux machines pour dire oui, non, regardez-moi ce truc. Eh ben c'est plutôt coolos. Vous étiez en train d'en faire une partie, vous y avez déjà joué? Pas encore. Vous verrez, à la fin de la partie, je vais pas se voir pour savoir si vous préférez jouer en coopératif ou en compétitif. Comme ça, on en reparle. Vous vous ferez un avis. C'est chez les Scorpions Masqués, ça arrive fin novembre, tout début décembre. Il nous resterait un truc, mais on ne peut pas vous en parler parce qu'il n'y a pas la boîte. Tu l'as? Bah, on a ça. C'est lui? Oui. Bon. On va terminer, je vous ai dit, on a commencé par du lourd, on va terminer par du lourd. Turing Machine, c'est déjà assez high level. On n'a pas la boîte, mais on pourra peut-être vous la faire apparaître à l'écran, ou vous la trouver sur notre site. Ça, c'est Flashback. Et c'est l'ami Baptiste. Ouais,
dans l'équipe, vous qui regardez les vidéos depuis un bout de temps, il y a un autre de nos compères qui s'appelle Baptiste et qui bosse avec nous depuis le début de la chaîne. Depuis moi, ça fait 10 ans que je bosse ensemble. Et un jour, il est arrivé et dit j'ai signé un jeu chez les Scorpions Masqués. Pardon, depuis quand? Qu'est-ce que c'est? C'est Flashback. Je ne vous en parle pas parce que c'est mon collègue. Que ce soit très clair, je vous en parle parce que c'est canon. Et dites-vous une chose, ça n'aurait pas été canon, ça serait pas chez les Scorpions Masqués. Les mecs, ils signent 2 jeux par an, il y a du level. Il n'est pas tout seul à bosser dessus. Si vous traînez un peu sur YouTube, il y a d'autres compères québécois avec qui on présente parfois l'Asdor en alternance, qui sont Etugame, qui sont les mecs les plus brillants en réalisation vidéo, qui sont hyper drôles. Gaulerie à fond. Ils sont gaulerie, ils sont québécois, donc déjà il y a une base de gaulerie assez forte. Marc-Antoine Doyon, un des gros animateurs de la chaîne, parce qu'ils sont 3 membres représentants du truc, et quand même un de ceux qui a bossé avec Baptiste dessus pour arriver à faire un truc assez fou. Nico, tu veux peut-être le pitcher, ce sera peut-être mieux que moi pour le pitcher. Moi, en tout cas, je suis pas sûr. Je suis trop content. J'en avais rien vu. Je suis un peu comme ça. Là, c'est la première illustration que tu vois. L'homme mystère. On n'a jamais vu. Ça, c'est la première illustration de... Alors, je sais pas si c'est un scénario de démo, si c'est le début du vrai scénario. Je pense que c'est démo. Hein. Bref, l'idée, c'est que c'est un jeu d'enquête, en quelque sorte. C'est un jeu d'enquête où on part d'une image, on part de questions, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué qui a fait renverser un enfant dans la piscine, etc. Bref. Ouais, c'est des crimes assez forts. Ok. Qui a volé un Et enfant? l'idée du jeu, c'est qu'on va voir à travers les yeux des gens. C'est-à-dire qu'à partir de cette scène, on voit un petit chien, donc on va pouvoir aller voir ce que voit le petit chien en allant chercher la carte numéro 2. On a les yeux du monstre qui est dans le rétroviseur du vélo. On va pouvoir aller voir dans les yeux du monstre, en retournant la carte numéro 3 par exemple, on va voir le monstre. Oula, c'est étrange. Attends, du coup, ça veut dire que le monstre voit un autre monstre Ben en ouais, face. c'est particulier. Alors, je sais pas, je vais voir le chien par exemple. Non, Le chien, normalement, si c'est Non, t'as logique... les yeux, tu vois le rétro. Ah, Est-ce tu qu'on vois peut- le rétro. Tu en vois fait. le rétro. Et le Non. monstre, c'est pas un vrai monstre. Par contre, là, Il y a un mec vrai dedans. monstre. Non, il y a un mec dedans, on dirait. Oui, ben un mec qui est à l'envers. Bref, et le chien, il voit quoi normalement? Théoriquement, il voit un vélo. Il voit un vélo. Jusque-là, c'est ça. Et en fait, c'est ce rebond entre les yeux des personnages, etc., qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, de répondre aux questions. D'arriver à répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, c'est un jeu d'enquête pour enfants, c'est à partir de 8 ans, Ouais. normalement. Moi, même entre adultes, j'ai ouais. trop envie de le faire parce que C'est trop joli, en plus. C'est un système cool, quoi. Franchement, il y a de l'idée. Je sais une chose, c'est que les scènes, en fait, les illustrations que vous voyez, ils les ont fait en 3D. Oui. Ils ont fait pivoter les caméras à l'intérieur pour arriver à fixer la scène et à vous faire balader dans tout ça, quoi. Le travail. Oui, c'est des gens qui font du jeu vidéo, qui l'ont réalisé et tout. Waouh. Moi, j'en monte pas plus. On est dans l'imaginaire de Zombie Kids Evolution. Vous allez retrouver des personnages emblématiques de la série. Si vos gamins ont joué à Zombie Kids et que vous voulez pas encore rejouer au même jeu, si vous voulez rejouer au même jeu, vous jouez à Zombie Kids. Si vous voulez dire vas-y, t'as kiffé, eh ben on part dans le même délire avec toute une boîte, je crois qu'il y a encore des systèmes d'achievement, des scénarios à débloquer. La réponse est sans doute Flashback. Ouais, Ah ouais. clairement. Ça arrive au tout début décembre. Si vous nous le commandez, Ah oui. il y a 2 possibilités sur le site, t'as mis en place des trucs. C'est ça. Vous pouvez choisir d'avoir une boîte lambda, pas dédicacée. Voilà. Classique. Ou alors, vous pouvez faire travailler Baptiste un peu plus et le faire dédicacer des boîtes et des boîtes et des boîtes. Donc, il y a l'option sur le site. Moi, Voilà. je prendrais Allez-y. l'option dédicace, perso. Grave. Du coup, vous pouvez avoir, bon ça évidemment, il n'y a que chez nous que vous pouvez le trouver. Vous pouvez maintenant le précommander avec le code promo qui est là. Et vous pouvez avoir chez vous un truc à Noël qui, envoie du bois, 2, viennent pas de nulle part parce que c'est quand même ce qui fait l'ADN de notre boulot. Dire, en fait, vous avez des jeux qui sont conseillés par des gens qui ont joué à des choses. Vous avez vu plein de boîtes passer en chemin, vous allez sans vous dire, mais pourquoi ils n'ont pas parlé de ça, On vous parle d'a priori ce qui nous a le plus plu, qui a retenu le plus notre attention. Est-ce que, au final, quand on va jouer à ce jeu-là, est-ce qu'on va aimer, pas aimer? Ça, il n'y a qu'en suivant la chaîne et de suivre nos recommandations, laisser dispo, les vidéos des meilleurs jeux, nos vidéos de qu'est-ce qu'on va mettre en avant à Noël pour vous dire, bam, c'était ceux-là les meilleurs jeux de l'année. Puis il y aura un verdict de tout ça. En tout cas, voilà un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut avoir vu à Vichy, du moins 10-15% Ouais. de tout ça. Mais le but n'était pas de tout présenter. Non, c'était non. pas le but d'assommer ou de noyer les gens. On vous montre ce qui nous a le plus plu et ma foi, on n'a pas mis des coups de coupe volontairement, quoi. Non, Ah non, et dans on n'a tout pas à ça. rougir de tout ce qu'on a montré, franchement. S'il y a des choses que vous avez vues à Vichy, s'il y a des choses que vous attendez en fin d'année, vous pouvez nous dire en commentaire, dire est-ce que vous avez vu ce jeu-là? On lit tous les commentaires, on pourra y répondre. Est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas? On pourra en discuter de ah ouais, ok, lui je l'ai vu, moins vu, pourquoi on n'a pas fait ce choix-là? Discutons-en. Le but d'avoir une chaîne YouTube, que ce soit vivant, qu'on puisse s'interroger, qu'on puisse en discuter. Tous ces jeux-là, on en reparlera sur l'histoire de la chaîne. Très certainement. Et nous, on va repartir avec une voiture remplie de jeux et on va avoir des semaines bien chargées pour étudier tout ça et pouvoir vous en parler. Mais ça va. Il y a pire comme boulot. Ah oui. Franchement, un week-end aux petits oignons. Épuisé mais content. C'est parce qu'on avait un jacuzzi à côté de chez nous. C'est bien.
On vous embrasse. J'espère que ça vous donne envie de commander des jeux et de jouer encore plus à Noël. Je pensais pas qu'il y aurait autant de jeux. Ouais. Si les gens qui regardent ces dispos savent que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. On a eu des arrive belles à surprises, Ouais. quoi, voilà. On a eu Bon, des belles choses. bon, discutons-en. Bisous les gens, à bientôt. À bientôt. Ciao.